La nouvelle est tombée comme une pierre dans un puits sans fond. Un appel officiel, des mots froids, une route glissante, une glissière arrachée. Lucas est mort, son frère jumeau, le même visage, la même cicatrice au menton, la même façon de respirer quand il dort. Il a raccroché, le combiné encore tiède contre la tempe, et a regardé ses mains comme si elles appartenaient à un inconnu. Puis le téléphone a vibré, un numéro qu'il connaissait par cœur. Il a décroché, ne raccroche pas. Je suis à l'ancien parking, près des docks, viens. La voix était celle de Lucas. Fatigué, mais bien vivante. Il a conduit sans réfléchir. La ville semblait respirer à contretemps. Les feux passaient au vert trop vite. Les passants marchaient à l'envers. L'air avait cette odeur métallique. Quand il est arrivé, les gyrophares bleus éclairaient encore la carcasse métallique coincée contre le rail. La portière conducteur était ouverte. Du verre pilé sur l'asphalte, une traînée sombre qui séchait lentement. Et pourtant, à 10 mètres de là, une silhouette adossée au mur de briques, Lucas. Il fumait une cigarette, le manteau froissé, le regard fixe. « T'as mis du temps », a-t-il murmuré. Lucas n'était pas mort. Lucas l'était. Les deux vérités occupaient le même espace, comme deux calques superposés qu'on n'osait pas aligner. Il a appris à vivre dans l'interstice. Chaque décision devenait un pivot. S'il acceptait le rapport de police, la voix au téléphone s'éteignait progressivement, comme une fréquence qui se brouille. S'il répondait au message, s'il retrouvait son frère au café, le dossier médical se dissolvait. La plaque commémorative se lézardait, les condoléances devenaient des échos sans source. La réalité ne supportait pas la superposition. Elle exigeait un observateur. Et lui était l'observateur. Croire, c'était tuer. Douter, c'était ressusciter. Il marchait sur un fil tendu, entre deuil et présence, sentant la vibration fragile de deux mondes. Il a essayé de garder les deux. Il a visité la crypte le matin, écouté le silence des pierres. Le soir, il retrouvait Lucas sur un banc, partageait un café noir, écoutait ses rires graves. Mais les fissures sont apparues. Les objets changeaient de place. Les souvenirs se contredisaient. Un jour, il portait une montre offerte par Lucas. Le lendemain, elle n'avait jamais existé. Parfois, il voyait le visage de son frère se superposer à celui d'un cercueil, les yeux vifs devenant vitreux. L'univers se fatiguait. La physique du monde exigeait une réponse. On ne peut pas habiter de vérité sans s'y déchirer. Il a compris qu'il ne s'agissait pas de choisir qui vivait ou qui mourait. Il s'agissait de choisir quelle douleur il accepterait de porter. La mort laisse un vide qui ne se remplit jamais. La vie avec un fantôme laisse une usure qui ronge. Il s'est assis sur le lit, le téléphone entre les mains, l'écran affichant deux messages. L'un venait de la morgue, l'autre de son frère. Il a fermé les yeux. Il a respiré. Et il a posé le doigt sur une seule réponse. L'air a semblé se contracter. Un bruit sourd, comme une porte qui claque au loin. L'autre réalité s'est effondrée dans le silence, comme un souffle qui s'arrête, comme une ombre qui se dissout à l'aube. Il n'a pas su lequel des deux Lucas il avait gardé. Il savait seulement que désormais, il n'y en aurait qu'un, et que le poids de ce choix, il le porterait. Parce que on ne survit pas à l'incertitude, on la referme, et on apprend à vivre avec sa vérité. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.